Audi RS6 ou Audi RS7, même combat. Dans les deux cas, on retrouve sous le capot un V8 4 litres biturbo qui développe 800 Nm de couple et 600 chevaux. Alors seulement 600, pourquoi cette question? Parce que la précédente RS6 en version performance développait déjà 605 chevaux. Et justement parce que j'ai conduit cette RS7, je suis prêt à parier qu'elle est, malgré ce petit déficit de puissance, bien plus efficace que celle qu'elle remplace. Et pourquoi? Parce qu'elle peut disposer de à peu près tout ce qui existe dans l'univers de la voiture sportive. On a le différentiel Quattro Sport pour davantage de motricité, évidemment les 4 roues motrices, la transmission intégrale Quattro, il y a aussi les roues arrière directionnelles et la suspension pneumatique RS Sport qui, couplée au Dynamic Ride Control, on appelle ça comme ça chez Audi, permet de générer moins de roulis, donc de contenir mieux les mouvements de caisse et donc d'améliorer encore les prestations dans les courbes. Alors tout ça c'est bien beau, c'est un peu du blabla, sauf que vraiment ça marche et cette voiture, on pourrait avoir des doutes parce qu'elle pèse plus de 2 tonnes et malgré tout elle se comporte incroyablement bien, c'est comme une petite GTI. Donc c'est vraiment des versions survitaminées avec un très gros moteur, on peut se dire c'est un boulet de canon mais ça va tout droit, pas du tout. En plus la direction est précise et incisive je vous ai parlé brièvement des roues arrière. En fait le principe est simple, c'est comme un Fort Control de chez Renault, donc ça peut braquer dans le sens opposé des roues avant à basse vitesse, donc sous 100 km/h, ça braque jusqu'à 5 degrés. Et au-delà de cette vitesse, au-delà de ce seuil, c'est dans le même sens que l'essieu avant. Et ça permet d'améliorer la stabilité à haute vitesse. Donc une transmission intégrale dont les roues arrière peuvent encaisser jusqu'à 80% du couple. Ça lui permet aussi d'offrir un comportement un peu typé propulsion, donc d'offrir davantage d'agréments de conduite. Et je vous le dis, c'était même une vraie surprise pour moi. C'est un régal cette voiture. Alors ce moteur V8, il est évidemment très performant, mais ce qu'on pourrait lui reprocher presque, c'est une certaine discrétion. Alors évidemment c'est relatif, mais c'est un peu plus feutré que dans l'ancienne RS6 performante. On a bien un timbre de voix comparable, en tout cas similaire à ce qu'on connaissait, mais ça va aussi avec l'esprit un peu plus luxueux de cette version, qui d'ailleurs connaît désormais le terme hybridation. Il y a un petit moteur électrique qui permet de recharger une batterie lithium-ion, mais c'est une hybridation qui sert l'économie de carburant avec la désactivation des cylindres, mais en aucun cas la performance. Mais les performances, cependant, rassurez-vous, elles sont assez incroyables. Pour une voiture de ce poids-là et de ce gabarit, c'est le 0 à 100 abattu en 3,6 secondes et une vitesse de pointe qui peut aller selon les options choisies de 250 à 280, voire 305 km/h. Et enfin, côté prix, pour finir sur une note qui fâche, faudra compter minimum 130 000 € à peu près pour une version de base. Et donc c'est une voiture qu'on a hâte de comparer à des modèles comme la Porsche Panamera ou alors à une AMG GT 4 portes par exemple.